Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 10e épisode de mon let's play The Legend of Hero, The Trails in the Sky, The Third, donc début du chapitre 3. Je suis tellement désolé Kevin, j'ai échoué en tant que mère. Mais je suis tellement fatigué, tellement fatigué. Au moins comme ça, nous deux, nous pourrons... Encore ce rêve. Ah. Combien de temps ça va prendre avant que j'arrête de le faire? Et il fallait que ça arrive, quand c'est alors que c'est le grand jour pour Rufina. J'espérais que j'allais enfin pouvoir arrêter de l'inquiéter en grandissant, mais à ce rythme-là... Je suis sûr que elle est complètement habituée au fait que tu l'inquiètes. Hein. Ah, c'est toi, Aris. Ne me ferais pas comme ça. Depuis quand t'as été ici? Depuis un moment. On est censé faire le nettoyage à la chapelle aujourd'hui, mais tu ne te levais pas, alors je suis venu te voir. Tu avais l'air de faire un cauchemar, cela dit, alors je me suis dit que j'allais te réveiller. Oh, ok. Désolé, Aris. Je t'ai encore causé des soucis, n'est-ce pas? Pas plus que d'habitude. T'es un loser depuis le jour où je t'ai rencontré. Alors je m'attendais pas à ce que ça change prochainement. Ah, tu t'acharnes sur un homme à terre, hein? Bah, peu importe. Tu ne veux sans doute pas arriver en retard pour le petit déjeuner alors que c'est le grand jour pour Rufina. Alors allons-y et occupons-nous de ça. Très bien. Rufina? Oh. Bonjour vous deux. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Est-ce que vous êtes là pour faire le ménage aujourd'hui? Oui, mais... Qu'est-ce que tu fais réveiller si tôt? Tu as un long voyage qui t'attend. Alors il faut que tu dormes beaucoup, ou sinon tu vas être épuisé avant d'y arriver. Je veux dire, Arteria c'est super loin d'ici, non? Eh bien, oui. Mais... Je ne pourrais pas présenter mes prières à Helios ici pendant un bon moment. Alors j'ai décidé de me lever tôt et de prier pour tous les jours que j'allais manquer aussi. Sérieusement? Et pourquoi? Ça te ressemble beaucoup. Est-ce que tu vas vraiment être occupé à ce point, cela dit? Je me disais que tu pourrais quand même revenir à la maison de temps en temps au moins. Bien, j'aimerais bien pouvoir dire le contraire, mais... Je ne pourrais sans doute pas. Je viens à peine de devenir une novice, alors il y aura beaucoup de travail qui m'attend. Alors je serai déjà chanceuse si je trouve du temps pour dormir. Alors ne parlons pas de rentrer à la maison. Je pourrais sans doute prendre un petit peu de temps sur mon planning quand je me serai habitué au travail. Mais en attendant... Ok. Et c'est pour ça qu'il faut que tu dormes maintenant tant que tu peux encore. Allez, t'as assez prié aujourd'hui. Alors retourne te coucher jusqu'à ce que ce soit l'heure du déjeuner. Ou autre chose. Tu es tellement froid avec moi. Hein? Quoi? Pourquoi? Moi qui croyais que tu voulais profiter au maximum des derniers instants que tu pouvais passer ici avec moi. Mais en vrai, c'est comme si tu voulais que je ne sois même pas là. Est-ce que j'ai fait un mauvais travail en t'élevant? Et j'ai jamais dit que je voulais pas que tu sois là. Et tu as sans doute fait beaucoup de choses pour moi, mais de là à dire que tu m'as élevé, t'exagères un peu. Ah, c'est bon, il est juste un peu embarrassé. En fait, il est plus qu'heureux de te parler. C'est juste qu'il est super mauvais pour te le montrer. Oh, et toi, mets-toi de ce qu'il te regarde. Ah, vraiment? J'aurais dû le savoir. T'es tellement un garçon banal, Kevin. Ils agissent tous de manière indifférente pour éviter de laisser ceux qu'ils aiment savoir à quel point ils s'y intéressent. Et n'oublie pas, c'est son âge rebelle aussi.
Je me demande bien comment j'ai fait pour survivre avec une personne comme toi qui arrêtait pas de m'embêter pendant si longtemps. C'est... Est-ce que jouer avec le cœur d'innocents jeunes garçons est un truc de famille ou quoi? Oh, je n'irai pas jusqu'à dire jeune, hein. Ça fait quand même 5 ans maintenant, tu sais? Oh, en parlant de ça, je pense que je commence à avoir une envie de chocolat. Peut-être que je devrais aller en chercher en attendant d'aller à la gare. Du Queen's Bell, bien sûr, pour des raisons évidentes. Ah, leur nouveau chocolat à la menthe, c'est mon préféré. Le petit arrière-goût de fraîcheur qui se marie très bien avec le goût du chocolat. J'admets que ça m'a l'air d'être assez tentant, mais je crois que pour l'instant, je vais m'en tenir au classique chocolat au lait. Ce goût me rendra toujours un peu nostalgique. À cause de comment on s'est rencontrés. Kevin, tu es dégoûtant. Ah, pourquoi? Je crois que nous avons tous ce sentiment chaleureux et un peu étrange quand nous y repensons. Après tout, le jour où tu es venu vivre avec nous, Kevin, ça a été le début de plein de nouveaux et merveilleux souvenirs. Et je chéris chacun d'entre eux que j'ai fait durant ces 5 ans. Ils n'ont pas de prix pour moi. Alors pourquoi tu décidais de devenir novice et de nous quitter? Ça n'a vraiment pas l'air d'être le bon travail pour toi. Même si tu voulais faire partie de l'église, t'aurais très bien pu devenir une sœur à la chapelle ou un truc comme ça, non? Je suis désolé, Kevin. Apparemment, j'ai juste les aptitudes pour ça. Ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que la meilleure chose que je puisse faire, c'est les utiliser comme il se doit et essayer d'aider les gens de la meilleure manière que je puisse. Bien entendu, il reste toujours le risque, en fin de compte, je ne sois pas faite pour ça et que je doive rentrer à la maison en fin de compte. Il y a absolument pas moyen qu'une fille aussi naïve que toi finisse par être suffisamment bonne avec ce genre de truc de taré que tu devras faire. Alors tu ferais mieux de retourner immédiatement à la maison dès que tu en auras marre. Vraiment? Eh ben, si ça en arrive à là, je m'attendrai à un chaleureux accueil de la part de vous deux. Et en plus de ça, je crois que cette conversation vous a très bien servi pour procrastiner au lieu de faire votre travail de nettoyage. Alors, vous voulez que je vous aide? Si on fait ce travail, on ferait bien de faire de notre mieux et de laisser cette chapelle flambant neuve. Chapitre 3, route d'or, route d'argent. Deux lumières? Ah, je me demande bien qui peut être l'autre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Julia? Tu n'étais pas partie pour un entraînement à bord de l'Arseille? Ah, je suis tellement soulagé de vous voir en bonne santé, votre Altesse. Je vois que Sig est avec toi aussi. Oui, mais je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Quoi? Haha, ça faisait longtemps. Salut Chloé. Eh bien, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Oh. C'est bon de te revoir, Chloé.
Et Sig aussi, bien sûr, hein. Vous avez l'air de bien vous porter. Merci. Oh, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression que je vais me réveiller d'un moment à l'autre maintenant, mais je ne suis pas sûr de le vouloir. Je vois. Alors, on se trouve dans une situation particulière, n'est-ce pas? Je suis soulagé d'entendre que ce grand sel vide que tu as trouvé n'était pas la vraie cité. En tout cas, mais toujours est-il que... Malheureusement, ça n'écarte pas complètement la possibilité que la vraie capitale soit en danger. Car si on a affaire à quelqu'un qui a autant de pouvoir, il pourrait... qui peut créer une copie parfaite d'une grande cité, et il n'y a aucun moyen de dire jusqu'à quel point son influence peut s'étendre. Iris, faut pas que tu te sentir obligé de l'inquiéter, tu sais. Bien, il n'y a rien à gagner de se voiler la face. Hein. Alors, en vérité, elle m'aide plutôt en me faisant comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Hein. J'aimerais bien vous aider avec l'enquête, si je peux. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire bien plus que ce que vous faites déjà, mais je ne vous ralentirai pas. Mais votre Altesse... Désolé, Julia. Mais j'ai bien peur que quoi que tu dises, je ne changerai pas d'avis. Je ne comprends peut-être pas complètement la situation dans laquelle nous sommes, mais je comprends très bien qu'elle menace la sécurité de notre capitale, et peut-être même de notre pays tout entier. Alors, je serais une honte en tant que princesse couronnée si j'attendais juste là à rien faire pendant que tout le monde... pendant que les gens sur qui je régnerai un jour sont menacés. Ah, c'est impressionnant, Chloé. Comme vous voulez, votre Altesse. Eh bien, bienvenue parmi nous. Parfait, je ferai de mon mieux. Alors, notre prochaine destination, c'est ce cercle de téléportation au bout de la zone CD. Ouais, ça devrait nous permettre de voyager jusqu'à la prochaine zone. Ou, d'après ce que j'ai compris, jusqu'au prochain plan. Ouais. Apparemment, c'est le nom technique des diverses zones que nous avons traversées jusque maintenant. C'est un concept utilisé dans l'église septienne aussi. Notre monde est fait d'un nombre de plans ou de royaumes situés les uns par-dessus les autres. Et au sommet se trouvent les cieux de là où règne la déesse, et en dessous de ça il y a la terre où nous vivons, et tout en bas il y a la Géhenne, là où les pécheurs sont condamnés. Ce sont les trois principaux, mais entre eux il y en a plein d'autres également. Alors en d'autres mots, plus on descend, et moins les bénédictions de la déesse pourront nous atteindre. Et tu peux t'abstenir de dire des choses pareilles? Avec tous ces monstres tordus qui se baladent partout, c'est suffisamment flippant comme ça. On a l'impression d'entendre un gamin qui a peur de marcher dans la maison quand les lumières sont éteintes. Hein. Enfin, j'imagine que ça me paraît logique, vu qu'en fin de compte tu es vraiment une enfant. Je ne suis pas du tout une enfant. Enfin, quoi qu'il en soit, si ce faux grain de sel était un second plan, eh bien, le prochain c'est le troisième, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, ça a l'air évident, mais en fait je ne suis pas sûr de savoir si on va dans une direction bien précise ou si on risque de rentrer à un carrefour à un moment ou à un autre. Hein. Je pense que partir du principe qu'on avance tout droit est un principe à partir duquel on peut partir pour l'instant. Et quand bien même on ne sait pas encore ce que ce seigneur de Fantasma veut de nous, on sait que ce n'est rien de bon. Alors, même si ce n'est pas ça, ça ne changera pas grand chose à quel point les choses peuvent évoluer. Alors soyons prêts au pire. Hein. Qui sait ce qui peut nous attendre? Y a un problème, Rhys? Si tu penses que tu as compris quelque chose, je suis sûr que le reste de la classe sera ravi de l'entendre. Non, ce n'est rien d'important. Tu as raison. On devrait commencer à se mettre en route. Ça pourrait être intéressant d'enquêter sur les portes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant aussi. Ouais, je ne sais pas vraiment quels sont ces trucs, mais il y a l'air d'en avoir un paquet. Eh bien, en tout cas, elles n'ont pas l'air d'avoir été placées ici par nos ennemis. Alors, je vote pour enquêter dessus aussi. Ok, donc on va dégager Julia. Et...
Bah, je pense que je reprends Tita pour l'instant. Et puis Josette, peut-être que je la garde pour les boss. En attendant, je prends peut-être Joshua ou Chloé. Non, elle prend Joshua. You ready? Ok. Bon, avant ça, je vais essayer de parler aux gens. Histoire de voir s'il y a du nouveau qu'ils peuvent nous raconter. C'est clair que ce seigneur de Fantasma n'est pas un ennemi qui doit être sous-estimé. Malheureusement, on n'a pas assez d'informations pour essayer de comprendre qui ils sont réellement. Si seulement on avait plus d'indices. Je suis simplement heureuse que son Altesse porte soit saine et sauve. Toujours est-il que j'ai l'impression qu'il y a de fortes chances que beaucoup d'autres aient été capturés de la même manière. On devrait se dépêcher de les aider. Je venais à peine de terminer d'écrire dans mon journal intime avant de me préparer à dormir quand j'ai regardé par la fenêtre. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu une lumière éblouissante. Et après, tout ce que j'ai pu voir, c'était que du blanc. Je vois. J'avais oublié que tu pouvais voir le port depuis le château. Oui. Et en jugeant de ce que j'ai entendu, on dirait que cette première lumière était le cube qui s'activait, et ensuite j'ai été attiré ici comme tous les autres. Si seulement j'avais su ce qui allait se passer, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose après avoir vu cette première lumière. Ça, eh bien... Voyons le côté positif des choses. On ne manquera jamais de nourriture ou d'eau ou de quoi que ce soit tant qu'on est ici, n'est-ce pas? Je me mettrai à la cuisine aussi, alors ne t'inquiète pas trop, ok? Et dans ce cas-là, peut-être qu'on devrait cuisiner ensemble plus tard. Je ne suis pas trop mauvaise cuisinière, si je puis me permettre. En plus de ça, je pense que ce sera plus simple pour moi de me calmer si je peux occuper mon esprit à faire autre chose. Ah, bien sûr. Tu sais quoi? Ouais, avec plaisir. En fait, Chloé est la princesse couronnée enfin, la princesse héritière d'Oliver, n'est-ce pas? Peut-être que c'est juste mon imagination, mais ça me semble être une plutôt mauvaise idée d'enfermer quelqu'un comme ça dans une de ces pierres, non? Ce seigneur de Fantasma devrait mériter la peine de mort quand on l'attrapera. Ok, je vais juste du coup dégager Joshua et Tita pour leur parler avant. Great. Take it. Ce seigneur de Fantasma semble avoir l'intention de nous provoquer pour une sorte de jeu. Je me demande juste quel genre de jeu c'est, mais il est possible que ça ait quelque chose à voir avec les nombreuses règles qui semblent exister dans ce monde. Eh bien, vu qu'on n'arrête pas de voyager en utilisant des téléporteurs et le cube, c'est difficile d'en être sûr. Mais j'ai l'impression que chaque fois que nous arrivons dans un nouveau plan, on avance de plus en plus profondément. Ça me fait me demander ce qui peut se trouver tout en bas de Fantasma. Ok. Je vais regarder vite fait les orbes de Chloé. Ouais, donc elle est vraiment en spé heal. Le P-Cut 2, je vais le lui prendre, tant qu'à faire. Mine 2 aussi, HP 2 aussi. Et puis EP2 aussi. Ouais, je vais tout lui prendre, tant qu'à faire. Merde, c'est ce que je voulais faire. Vu que je vais pas la mettre dans mon groupe pour l'instant. Ok, donc on est reparti, je disais, avec Tita et Joshua, qui pour l'instant, pour s'occuper des monstres en tout genre, devraient être les plus efficaces. Ok. Et du coup, si je mets orbe... Ou je peux lui mettre HP2, il a déjà. Par contre, Rhys, je peux lui mettre HP2 aussi. Donc à faire. Joshua.
Je vais mettre du attaque 3, c'est quand même mieux. Lui, je serais tenté de lui mettre du EP. EP cut. J'aimerais bien lui mettre du mind aussi. Je vais lui mettre du mind à la place de ça. Et puis Tita, je vais lui mettre Ace à la place. À la place de P-Cut typiquement. Sauf évidemment si je peux pas. Donc attends. Ah, Tita. Je vais lui mettre, je disais, ça. Ok, je pense qu'on est bien comme ça pour l'instant. Ok, donc on va découvrir la suite. Je vais peut-être juste penser à redescendre à la bibliothèque, voir s'il y a du nouveau. Là, non, c'était Carnelia. Mais je vais quand même vérifier des fois que... Ouais. Il n'y a rien d'autre. Non. Bon, du coup, donc on va se téléporter jusqu'à... là en bas. J'ai refait un dernier coup juste pour les orbes. Tita, elle a bien du attaque 3, ouais, c'est ce qu'il voulait. Joshua aussi. Et Rhys, j'aimerais bien qu'il en ait aussi, mais j'en ai pas d'autres. Ah tiens, tant qu'à voir, je vais voir si je peux... Déjà en quartz. Est-ce que je peux faire du... Non, je peux faire que du attaque 2 pour l'instant. Comment je peux avoir du action 2, ça peut être intéressant. Et du casse... Ah putain, ça fait... Dommage qu'il me manque... C'est ça qui me manque le plus parce que c'est les plus utiles. Après, le coup critique, ça peut être très intéressant. Je vais peut-être le prendre pour Tita. Oui. Ok. Et en shop, est-ce que je peux acheter... Voilà, ça pour Joshua. Bien. Du coup, Orbe, Tita, je vais lui mettre le critique à la place de l'EP cut. Ce qui est quand même vachement mieux, je pense. Bien. Du coup, on va découvrir ce qui nous attend dans la zone suivante. Eh bien, voilà qui devrait nous mener au troisième plan. C'est quand même drôle de voir comme ce téléporteur s'est retrouvé pile à l'endroit où l'appareil qui scellait l'auréole était dans le vrai monde. Hein. L'appareil? Tu parles de cette première barrière mentionnée dans le rapport? Ouais, c'est celle qui a été conçue pour temporairement la maintenir dans un autre espace, dans une autre dimension. Cela dit, et malheureusement pour ceux qui l'ont qui ont préparé ça, ça ne suffisait pas pour empêcher les gospels de l'influencer. Je vois. Eh, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à l'auréole non plus. C'est une partie de la raison pour laquelle maman et l'armée cherchaient sous ce lac pour voir s'ils ont pu trouver l'auréole là-bas, mais ils n'ont pas réussi. Mais il y en a plein qui pensent que, vu que l'arche de Liber s'est effondrée, ça signifie que l'auréole en elle-même n'existe plus. Peut-être que Weissman est le seul qui sait la vérité à propos de ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il peut bien faire depuis qu'il s'est échappé, cela dit. Quoi? Mais le rapport disait clairement... Personne dans l'église est sûr de ce qui lui est arrivé non plus. On en enquête toujours là-dessus. Mais je pense quand même qu'on peut partir du principe que Weissman n'est pas impliqué dans ce qui se passe là maintenant. Si c'était le cas, je suis sûr qu'il se serait révélé ouvertement à n'importe quel moment. Tu sais bien quel genre de type c'est. C'est vrai.
Et il n'a pas grand chose à gagner à porter ce genre de masque non plus, j'imagine. On a beaucoup trop de questions sans réponse pour le moment. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à chercher des réponses. Moins on en sait, plus il faudrait être prudent, cela dit. Alors on ferait mieux d'être prudent. N'est-ce pas, Rhys? Ouais, j'imagine. Je suis curieux, je me demande pourquoi il a pas envie de dire pourquoi il l'a muté. Enfin, bref, peu importe. On verra bien. Où sommes-nous là? Quelque chose similaire aux endroits similaires au corridor de Jade, on dirait. Kevin, là-bas. Un portail d'or et un portail d'argent. Eh bien, voilà qui est... qui augure rien de bon. Encore? Hein? C'est le fantôme qu'on a vu à Grande Salle. Visiteur venu de loin. Porteur de l'emblème du Graal. Pouvez-vous m'entendre? Oui, on peut vous entendre. Devant vous se trouve l'entrée des corridors jumeaux. Avancez à travers cela de manière simultanée, où vous n'atteindrez jamais les profondeurs qui se trouvent au-delà. Je transmets leur fonctionnement au monument en face de vous. Avancez dans le corridor avec le pouvoir du Graal et avancez. Mais attention. Dès que vous aurez passé les portes, l'épreuve devra être terminée. Non. Eh bien, voilà qui répond à une question. Cette voix que nous entendons depuis le début, c'était la sienne. Mais maintenant, la nouvelle question est... Qui est-elle en fin de compte? Qui qu'elle soit, elle nous a donné des indices très précieux sur la manière dont nous en procéder. Avancez dans les corridors avec le pouvoir du Graal et continuez. Et je crois qu'on devrait la suivre sur ce conseil, tout comme le fait d'avancer en synchronisation signifie qu'on devrait sans doute se séparer. Ou plutôt du style que Rhys et moi devrons nous occuper d'une porte en même temps. C'est comme ça que je l'ai compris aussi. Si nous ne faisons pas comme ça, comme elle l'a dit, je doute que nous puissions avancer. C'est sûr qu'ils ne nous rendent pas la vie facile, hein. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on se sépare pour suivre un de vous, c'est bien ça? Avec tout ce qu'on a combattu jusqu'à maintenant, nous diviser en 6 petits groupes, ça m'a l'air dangereux. Eh bien, pourquoi ne pas demander au reste de l'équipe dans le jardin de nous aider? Comme ça, on pourra former 2 groupes de 4, hein. Et ça devrait être suffisant pour tous les défis qui nous attendent. Mais la voix a dit que Kevin et moi-même devions être ceux qui avanceraient à travers les portails. Oui, bien sûr. Mais tout ce qu'elle a spécifié, c'est que toi et moi devions chacun en prendre un différent. Elle a rien dit à propos de ce que les autres doivent faire. Et puis, de toute façon, on n'y a pas moyen de dire ce qui nous attend de l'autre côté. Alors, toute aide est bonne à prendre. C'est vrai. Merci. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle tout le monde maintenant? Eh bien, même si on le faisait, je ne leur en voudrais pas s'ils voulaient un peu de temps pour se préparer avant de venir. Particulièrement puisque j'ai bien compris que dès qu'on aura passé ces portails, il n'y aura pas de retour possible. Alors, au lieu de les appeler ici, retournons les voir.
Et ensuite nous viendrons ici tous ensemble dès qu'on se sentira prêt pour ce défi. Donc le troisième plan. Donc le donjon dans ce plan demande de faire 2 groupes en tant qu'avec Kevin et Rhys en tant que leader pour avancer. Chacun des personnages devrait être choisi placé dans un des groupes. En plus de ça, après avoir commencé ce donjon, on ne pourra pas retourner au jardin avant de l'avoir terminé. Pour commencer l'exploration, inspectez le monument, et choisissez explorer. Ok. Bon, voilà qui s'annonce assez intéressant. Mais d'abord ça, je vais regarder si en shop il me propose quelque chose. Ouais, typiquement ça. Oui. Ok. Oh, le petit bonus de dextérité et d'agilité, je prends. Donc ça doit être... Ah, j'ai déjà plus de thunes. Quel désespoir. Bon, du coup je vais déjà équiper mes nouveaux trucs. Donc, équiper Kevin. Tac. Rhys, c'est bon. Ah oui, j'avais même pas équipé l'autre truc en plus. Bon, du coup je vais les mettre ça avec. Pitita c'est pareil, hein. Ces deux-là c'est des anciens, moins efficaces. Ouais. Donc maintenant je vais déjà vendre tout ce que j'ai. Bien, on va déjà commencer comme ça, si j'achète du coup... Non. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas acheté? Ça, j'avais acheté. Ouais, du coup, il me reste... Bon, je vais acheter ça pour Tita. Mais ouais, du coup, je manque cruellement de thunes. Bon, on va l'équiper avec ça. Du coup, je vais vendre ça, du coup. Et maintenant, je crois que je vais devoir convertir un peu quelques quartz. Il me manque combien pour acheter tout ce qu'il me faut? Il me manque... Donc ça, je sais même plus, non, je l'ai pas acheté. Donc ça, les trois là, je les ai. Il manque celui-là, celui-là. Il me faudrait 2700. Et sans parler de ça. J'aimerais bien les chaussures aussi, mais ça ferait beaucoup trop cher, je peux pas me permettre d'acheter ça tout de suite. Ouais, donc on va déjà au moins essayer de choper 2700 pour... Enfin non, parce que pour l'instant là la Rustic Sword a l'air d'être pour Agathe, et pour l'instant Agathe il est toujours pas avec nous. D'ailleurs c'est bizarre que j'ai cette épée à disposition alors qu'il est pas dans le groupe. Est-ce que genre il est quelque part et je l'aurais raté? C'est bizarre. Enfin bref, donc on enlève ça, donc on prend 1750. 1750. Bon, on va y aller avec ça en fin de compte. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir acheter ça. Tac. Et ça aussi. Bien. What? Ah mais oui, mais j'ai pas vu qu'il me restait de l'argent de côté en fait, je suis con, donc c'est pour ça. Ok. Donc vu qu'on est là comme ça, c'est bien, mais du coup vu qu'il dit que c'est un point de non-retour, j'ai comme essayé de vérifier déjà s'il n'y a pas des portes qu'on peut faire. Donc. Alors, question porte. Alors ça, je l'avais déjà faite. Le danseur aux boucles d'argent. J'ai toujours de la peine à voir qui c'est le danseur aux boucles d'argent en fait. Ou la danseuse.
Enfin bon. Ça on oublie. Donc ça on l'avait déjà fait. Ceux qui ont gagné 100 batailles. Ah, et par contre ça fait Joshua et Chloé. On pourra faire ça avec Joshua et Chloé, d'accord, donc je note. Et on pourra tester celle-là aussi. Ok. Donc on va retourner à la base. On va choper Chloé. Donc, tac. Non, c'est pas ça, c'était là. Donc on va prendre Chloé à la place de Tita. Du coup... Attends, peut-être que je lui ai bien... Ouais, je l'ai bien équipé son truc. Voilà, par contre, je vais lui équiper ça à elle. Ouais, c'est quand même bien de pouvoir... équiper les gens sans devoir les prendre. Ah mais non, tour de sort c'est pour Muller, pas pour Agathe, je suis débile. Putain, j'aurais dû y penser en plus. J'aurais dû y penser. Par contre en fait... Ouais, Chloé et Julien ont la même arme. Tout comme Agathe elle doit avoir la même que Muller. Donc il faudra que je garde ça pour la Muller à l'occasion. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ouais, j'ai raté personne. Donc ouais, bah du coup je vais aller faire la porte bonus. Comme ça on gagnera de la thune qu'on leur a faite de toute façon. En attendant je vais lui équiper. Les quartz que je peux lui équiper. Voilà. Un truc comme ça devrait faire l'affaire. Bien. On va quand même juste repasser à la fontaine pour charger les crafts de Chloé s'il y a besoin de... Merde, je peux pas. Bon, tant pis. Du coup, on va se téléporter donc à la porte qui nécessite... Ça. Ça devrait marcher. Donc on fera déjà cette porte là. On y va. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Grande nouvelle. Liberl News, numéro spécial. La cité volante tombe. Liberl est une fois de plus sauvée. Gloire aux jeunes dresseurs qui nous ont sauvés de cette crise. Alors, édition spéciale, l'Arche de Liber s'effondre. Donc l'objet énigmatique a disparu tout à coup. La structure mystérieuse qui est apparue le dernier mois au-dessus du lac Valeria a disparu aussi soudainement qu'il est apparu, s'effondrant bruyamment dans un grand tas de gravats dans le lac. Beaucoup de nos lecteurs ont témoigné ce moment de leurs propres yeux, mais on dirait que c'était visible non seulement de Liberl, mais aussi du sud de l'Empire et de Calvard. Une petite minorité a dit que cette structure aurait pu être une nouvelle arme appartenant à l'armée royale. Mais le tour d'événements prouve, écarte cette possibilité. L'effondrement de l'arche de Liber a aussi causé un tsunami de 2 arches de haut sur les bords du lac, mais heureusement pour l'instant, il n'y a pas eu de rapport de blessures sérieuses, ou de morts, ou de personnes disparues. La pire chose qui a été témoignée était un nombre de pêcheurs malheureux qui se sont fait projeter dans l'eau. Donc, quelle était cette Liber Arc? Selon l'enquête de la garde royale et de la guilde des Bresseurs, il s'agissait d'une cité volante venant des anciens temps zémouriens. Par contre, quant à savoir comment exactement il s'est retrouvé au-dessus du lac Valeria, ou qu'est-ce qui a causé son effondrement, cela n'est pas encore confirmé. Mais cela semble être sans l'ombre d'un doute que ce syndicat du crime international connu sous le nom de Société était impliqué d'une manière ou d'une autre.
Alors que ce n'est pas encore confirmé, des rapports suggèrent que l'enquête d'investigation dans la ville a rencontré un groupe de soldats écarlates qui confirme la théorie susmentionnée. Cet endroit c'était juste un mystère après l'autre, mais on ne pouvait pas laisser ces types s'en tirer avec plus que ce qu'ils ont déjà fait, a dit un membre de l'équipe. En plus de ça, le GM central de Zeiss et l'armée royale ont l'intention de continuer à enquêter sur l'Arche d'Oliver, et cela va mener à une opération conjointe de récupération. Donc, se remettre de la panne. Oui, donc l'Arche de Liber a entraîné le phénomène d'interruption orbale qui a tourmenté tout le pays, mais c'est finalement arrêté. En conséquence, maintenant, beaucoup croient que cette vide est la cause du phénomène, bien qu'aucune preuve n'ait été trouvée. Et on peut seulement attendre des recherches ultérieures pour confirmer le cas. Réflexion. Le phénomène d'interruption orbale et le chaos qu'il a créé en tant que résultat ont été un triste rappel de savoir à quel point nous sommes tous devenus tellement dépendants des orbements dans nos vies quotidiennes. Peut-être que quelque chose de pareil ne se produira plus jamais, mais c'est toujours une bonne occasion de réfléchir à combien nous devons aux orbements et peut-être essayer de réduire notre dépendance. Politique. La princesse héritière Claudia était occupée. Comme il a été établi précédemment, son Altesse la princesse Claudia est maintenant la princesse héritière. En conséquence, nous allons maintenant la désigner comme telle dans nos prochaines publications. Donc la princesse héritière Claudia n'a pas perdu de temps après avoir accepté sa position en rencontrant le prince Olivert de l'Empire érébonien. Et ensemble, ils ont confirmé les relations de nos deux pays. Après des discussions, ils ont tous les deux embarqué à bord de l'Arseille ensemble. On attend fortement que cette rencontre contribuera à assurer l'avenir des relations pacifiques avec Erébonia par la suite. De plus, ces deux avaient l'intention de se présenter au prochain banquet qui sera tenu au château de Grancel, et on vous tiendra au courant en temps voulu. Et pour conclure, comme vous le savez tous, notre terre natale de Liber a été victime d'un grand nombre de calamités pendant ces dernières années. Il y a eu le coup d'état, les changements bizarres dans les tours tétraques cycliques, et le fait d'être soudainement attaqué par un ancien dragon, notre capitale qui est attaquée, et finalement l'apparition de l'Arche de Liber, comme nous en avons déjà parlé dans ces pages. Ce que vous ne savez peut-être pas cependant, c'est qu'il y a un groupe de jeunes hommes et jeunes femmes qui ont été impliqués dans la résolution de toutes ces crises, et que leur volonté d'acier et leur détermination inébranlable les ont menés à ces conclusions. Alors, s'ils n'avaient pas été là, ces crises n'auraient peut-être pas été résolues, ou auraient pris un tournant bien pire. Je voudrais donc prendre cette occasion pour les remercier tous de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci, vous êtes vraiment le plus grand espoir de la nation. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, Dorothy? Dépêche-toi ou je vais te laisser derrière. Eh, attends-moi! On n'a pas le temps de t'attendre. Si on reste plus longtemps, le banquet va commencer sans nous. Eh, on parle d'une grande fête en l'honneur de la reine ici. Alors, être en retard n'est pas une option. Mais j'ai tellement faim! Je ne peux pas faire le moindre pas de plus. Ah, j'ai bien peur de savoir ce qui se passe là. Tu as sauté le déjeuner pour pouvoir manger plus au banquet, n'est-ce pas? Mais je n'ai même pas mangé de petit déjeuner. En fait, j'ai rien mangé depuis hier. Alors, du coup, le fait de n'avoir rien mangé depuis 30 heures, ça me fait me sentir toute bizarre. Et à quoi diable pouvais-tu penser? Je ne peux plus bouger, porte-moi.
Dans tes rêves. Allez, viens, on y va. Il n'y a pas moyen de rater une occasion telle que celle-là. Il y aura, je ne sais pas, adieu sait combien de personnes célèbres ici. La première chose à faire, c'est de réussir à prendre une photo de Sa Majesté et de la princesse héritière. Et ensuite... Hein? Eh, en fait, c'est pas si mal. Et à un certain niveau, mais la capitale même a été mise en grand danger. Mais grâce aux efforts de tous les gens ici présents et de bien d'autres également, tout s'est bien fini. Cet humble banquet est pour but d'être une occasion pour célébrer cette fête, de même que pour honorer tous ceux qui ont contribué à le rendre véritable. Si tu veux bien, Claudia. Ouais, bien sûr. Tous ceux qui ont été invités à la fête de ce soir ont contribué d'une manière ou d'une autre à protéger la paix de Liberl en mettant fin au péril auquel nous avons dû faire face. Que ce soit en aidant les gens dans le besoin, ou en travaillant à combattre les menaces qui instillaient la peur dans les cœurs de notre peuple. Et en tant que future reine de ce pays, j'aimerais transmettre ma gratitude la plus profonde à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Organiser cette fête n'est rien comparé à tout ce que vous avez fait, mais... Oh, on arrive juste à temps. On est finalement là. De la nourriture, que quelqu'un me nourrisse. Qu'est-ce que tu fous? Manger, ça peut attendre. T'as des photos à prendre. La princesse héritière finira bientôt son discours. Ok. Eh bien, j'espère que vous apprécierez tous votre temps ici. Je suis sûr que vous êtes tous des hommes et des femmes très occupés avec un fardeau de grandes responsabilités et d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander de mettre tout ceci de côté et de vous reposer et de profiter du moment. La nourriture qu'on vous propose ici est parmi la meilleure de Liberl. Alors je vous en prie, festoyez jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et que la déesse bénisse cette nation. Chloé, c'est vraiment quelque chose, hein. Je ne suis pas sûr que je pourrais m'habiller de super joli, me mettre devant une foule telle que celle-ci et faire un grand discours comme elle vient de le faire. Hein. Ouais, c'est sûr. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas très confiante de comment elle se comporterait en tant que princesse héritière avant. Mais de là où je suis, je peux dire qu'elle s'en sort très bien. La voir comme ça me rend un peu jalouse, cela dit. Ah, j'aimerais bien pouvoir mettre des jolies robes comme elle le fait. T'as un truc à dire? Oh non, ce n'est rien. C'est juste que tu n'es vraiment pas la personne la plus féminine que je connaisse, alors ça me prend toujours par surprise dans les rares moments où tu l'es. Qu'est-ce que tu veux dire, je suis pas féminine? Ok, dernièrement j'ai été tellement occupé à aider à remettre Liberl sur pied que j'ai vraiment pas eu le temps d'entrer à la maison. Mais ça veut pas dire que je n'ai pas envie de porter une jolie robe ou quelque chose dans le genre de temps en temps, tu sais. Je sais. Enfin, toujours est-il que c'est très surprenant de voir à quel point tu as évolué même dans ces dernières semaines. Vraiment? Eh bien, ça a été sans doute très difficile de courir dans tous les sens pour aider le pays, mais tu t'en es très bien sorti. Et tes jugements en tant que dresseur sont devenus de plus en plus précis à chaque décision que tu prenais. Alors, jolie robe ou non, je pense que tu es une personne merveilleuse, Estelle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment bizarre de t'entendre me complimenter comme ça. Mais, que puis-je dire? Je suis heureuse que les choses se soient finalement tassées après tout le travail qu'on a fait ces derniers jours. La capitale n'est peut-être pas encore revenue à son état d'origine, mais on s'en rapproche.
Je pense que je peux finalement me permettre de souffler un peu. Ouais. Oh, regarde. Regarde toute cette nourriture. Les cuisiniers du château ont apparemment... on en fait apparemment largement assez. Il n'y a pas moyen que je rate ça. Je n'ai pas pu profiter de la nourriture pendant les célébrations de l'anniversaire de la reine, alors je pense que maintenant il est temps de rattraper le temps perdu. Je vais m'empiffrer jusqu'à ce que j'en puisse plus. Reste là, ok chat. Je vais prospecter pour les biens. Enfin, pour les vivres. Bien. Elle a peut-être bien évolué sous certains aspects, mais elle a encore beaucoup de chemin à faire dans d'autres. Eh, regardez ça. Comment tu vas, Joshua? Estelle n'est pas avec toi? Elle vient de partir chercher de la nourriture il y a une seconde, en fait. Est-ce que vous êtes là plutôt pour le travail ou pour le plaisir? Enfin non, j'imagine que vous êtes plutôt là pour le travail que pour le plaisir. Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'occasions où autant de visages célèbres se rassemblent en un seul lieu. Alors il n'y avait pas moyen qu'on puisse rater la chance de venir là et de faire quelques interviews. Mais ne pense pas que tu pourras te tirer d'ici sans avoir répondu à quelques questions non plus. On vous parlera tous les deux plus tard. Alors, vous ne rentrez pas chez vous avant de nous avoir parlé, ok? Haha, pas de soucis. Très bien. La prochaine étape, c'est la princesse héritière. Allez, on y va, Dorothy. Je peux pas continuer, je veux manger quelque chose. Laisse-moi manger quelque chose. Pas avant d'avoir fini. Il y a des questions à demander, à poser et des photos à prendre. Pourquoi t'es tellement méchant? il est encore plus excité que d'habitude. Je me demande comment ça se passe avec Estelle. Ah, et voilà pour... Tant pis pour les prospections de nourriture. J'imagine que c'est une occasion aussi bonne qu'une autre. Je dois beaucoup à certains des gens ici, sur le plan personnel aussi. Peut-être que je devrais me balader un peu et les remercier tant qu'on a l'occasion. Vous avez réussi à venir, colonel Richard? Oui, grâce au brigadier général Bright, grâce à la générosité du brigadier général Bright. J'ai reçu un pardon officiel de la part de Sa Majesté. Probablement pour avoir repoussé la société de l'attaque de la société sur Grande Selle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, je suis content pour vous. J'aimerais pouvoir dire pareil, mais je n'ai pas l'impression de mériter d'être pardonné. Maintenant que la nation est en paix, j'ai l'impression qu'il est grand temps que je me repente de mes crimes, et pas de les cacher sous le tapis. Bien, je vais pas dire que je ne comprends pas, mais toujours est-il. Je t'en prie, Joshua, tu n'as pas besoin de t'inquiéter comme ça. Je n'ai pas l'intention de refuser la gentillesse de Sa Majesté ou d'agir contre sa volonté. J'ai en moi-même un grand désir de régler les choses, et j'ai tout à fait l'intention de faire ça. Voilà tout. Très bien alors. Oh, je m'attendais pas à vous voir ici. Toujours est-il, merci beaucoup pour votre aide lors de l'attaque de Grande Selle. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Oh, je vous en prie. J'ai seulement fait ça parce que c'était une des conditions pour obtenir le pardon de ton excellence. Alors, ne te trompe pas. Je ne t'aurais pas aidé autrement. Je n'aurais pas aidé les baltringues que vous êtes autrement. Ah, je ne pensais pas que ce serait si dur que pour quelqu'un d'accepter un remerciement. Ah, il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. Mais je vous en prie, servez-vous la nourriture qui est là. Tout est encore meilleur quand c'est chaud.
Oh, Joshua, ça faisait longtemps depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est bon de vous revoir, professeur. Quand même, à propos de la dernière fois, j'ai entendu dire qu'il y avait un plan pour ressortir l'arche de Libère du lac et d'enquêter dessus. Oui, t'as bien entendu. Ce sera mené par une opération conjointe entre Zeiss et l'armée royale. Ce ne sera pas facile, bien sûr. Le lac Valeria est très profond, alors on ne peut pas vraiment commencer à draguer des morceaux de la cité sans y penser. Alors, il faudra qu'on travaille et faire une carte précise des fonds du lac en utilisant un sonar pour commencer, ce qui prendra pas mal de temps. Alors, tu viens quand? Hé, attends une seconde, je n'ai même pas... Oh, Joshua. Hé, mon gars, tu te balades? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant de votre côté? Eh bien, en quelque sorte, oui. Agathe a dit qu'il allait passer venir manger à Zeiss il y a un moment. Alors, je me demandais juste quand il était libre. Ah oui, c'est juste, c'est vrai qu'il avait dit ça. C'était quand on descendait de Larseille, n'est-ce pas? Bien, je ne pensais pas vraiment, en fait. C'était juste ce genre de choses qu'on dit juste en passant, mais auxquelles on ne pense pas sérieusement. J'ai pas vraiment beaucoup de temps libre, tu sais, alors... Enfin, être un bracer, c'est un travail à plein temps. J'aimerais bien venir, bien sûr, mais j'ai pas la moindre idée de si j'aurais vraiment le temps de venir. Mais j'avais tellement hâte que tu viennes depuis que tu m'en as parlé. Ok, laisse-moi y réfléchir. Peut-être à la fin du mois, ça devrait faire l'affaire. Je crois que... je ne fais rien vendredi. Vraiment? Hé hé, tu me promets? Ouais, j'imagine. Tita prend un petit agenda et commence à écrire dedans. Alors, enfin un petit carnet qu'on écrire dedans. Quel genre de plat tu aimerais? Oh bah n'importe quel tas de nourriture dans lequel je peux m'empiffrer, moi ça me va. Rien de spécial du tout? Eh ben... je crois que je ferais mieux de les laisser tout seuls pour l'instant. Je n'ai pas envie de m'incruster. Nous sommes ravis de voir que vous avez pu aller au banquet royal de ce soir. Faites-vous plaisir. Vous avez l'air d'être bien tous les deux. Ah, si ce n'est pas Joshua, tu veux nous rejoindre pour quelques verres? Haha, ne sois pas timide, voyons. La nuit vient à peine de commencer. Mais je veux voir tes yeux d'ombre exquis nager avant même qu'il touche à sa fin. Ah, ça ira, merci. Oh, allons, on est à un bouquet, c'est une occasion, ne sois pas rabat-joie. Oh, je sais. Pourquoi ne prendrais-tu pas quelques verres pour célébrer le fait que tu sois devenu un bracer accompli en même temps? On dirait que c'était il y a super longtemps, mais en fait, on n'a jamais vraiment fêté ta promotion. Seulement celle d'Estelle. Dis, Shara, à propos de... Bien, Luciola. Ah, espèce d'imbécile de Joshua. Pourquoi tu te fais du souci à son sujet? Tu ne faut vraiment pas. Shara a raison. Surtout pas maintenant. On a tous nos soucis, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais c'est pas le moment d'y penser. Il est le temps le temps est à la fête et à se noyer dans les bonnes boissons. Du coucher du soleil au lever du soleil. Ouais, très bien. Enfin, je ne crois pas qu'il existe le moindre moment pour ne pas se réjouir en ce qui te concerne. Mais bon, il marque un point. Oh, et tant que j'ai une chance de te le dire, tu t'enfuis plus tout seul, hein. Tu m'entends? Tu n'as pas la moindre idée à quel point Estelle était inquiétée après ta disparition. Je ne pouvais à peine la regarder. Ah, c'est bon, je les ferai plein de vues. J'ai plus l'intention de faire quoi que ce soit de ce genre maintenant, je vais bien. Bien, si tu le dis. Ton expression docile est tellement adorable, Joshua. Ne va pas trop montrer ce visage ce soir, compris?
J'ai l'impression que aucun montant d'alcool ne suffit à me rendre bourré ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. Mais du côté positif, cela dit, peut-être que maintenant je pourrais enfin battre Aina dans un concours de boissons. Ah, faut lui faire confiance pour trouver du positif là-dedans. Olivier, ça ne pose pas de problème que tu sois là à Liber là? J'ai cru qu'ils avaient besoin de toi à l'Empire. Hein. Eh bien, je rentrerai sans doute un jour. Hein. Mais pour l'instant, cependant, j'ai l'intention de savourer de savourer l'instant présent. Rester ici m'a permis de me donner l'opportunité de participer dans cette merveilleuse fête en plus. Et comme tu peux le voir, mes instincts ne m'ont pas trompé. J'ai entendu dire que l'académie a été occupée par des assaillants armés à un moment. J'étais tellement inquiet quand j'ai entendu la nouvelle. Oh, vous n'avez pas besoin de faire du souci pour nous. L'académie n'a pas subi de dégâts majeurs en conséquence. Hein. C'était sans doute un choc pour les étudiants, mais ils sont tous de retour à leur personnalité joyeuse habituelle. Hein. C'est un plaisir de te revoir, Joshua. De même, Lila. Tu te portes bien? Oui, bien, merci. Malgré ça, j'aurais bien voulu dire la même chose pour le maire. Elle s'est évanouie à force de trop travailler l'autre jour. Et en voit l'état des choses, j'ai eu d'autre choix que de la forcer à prendre un peu de repos. À ce point-là, j'en ai bien peur. Hein. Elle a finalement pu se reposer et récupérer suffisamment à mes yeux. Mais heureusement, maintenant, elle a pu retourner à ses devoirs. Je t'assure qu'elle est entre de bonnes mains. Salutations Joshua. J'aimerais prendre cette occasion pour te remercier une fois encore pour tout ce que ton équipe a fait pour stopper les plans de Ouroboros et rapporter la paix à Liberl. La dette qu'on te doit est vraiment au-delà de toute commune mesure. Hein. Je vous en prie, vous exagérez, colonel. On est peut-être ceux qui sommes entrés dans l'arche de Liber, mais on n'aurait pas eu la moindre chance de succès si on était seul. Hein. C'est seulement grâce à vous, Richard, Kurt et à d'autres combattants au sol que nous avons pu réussir. Eh bien, on pourrait très bien dire la même chose à ton sujet, cela dit. Mais c'est vrai qu'aucun d'entre nous n'aurait été capable de mener la paix seul. Hein. Enfin, je voulais juste profiter d'une occasion pour te remercier personnellement pour tout ce que tu as fait. La foi qu'on avait en toi quand te voyons à l'œuvre jusqu'à la fin, bah, c'était tout ce qui nous suffisait pour donner la motivation de nous battre. Oula. J'ai un gros lag là. Ah, Joshua. Je suis surpris de te voir là, papa. Je croyais que tu avais dit au téléphone que tu ne pourrais pas participer parce que tu étais trop occupé. Oh, eh bien, occupé c'est un euphémisme. Hein. Transporter des biens pour remettre le pays sur pied, être sûr que chaque zone avait tout ce dont elle avait besoin, je me noie dans le travail. C'est vraiment, ça va être encore beaucoup plus long pour qu'on puisse dire que Liberl est de retour à la normale, j'en ai bien peur. Hein. Maintenant que j'y pense, hein. Estelle et moi-même nous attendions certainement pas à trouver des soldats, même dans les petits villages de Liberl. Là. Alors, ça nous a... Alors ça nous a surpris de voir qu'il y en avait tant quand on essayait d'aider comme on pouvait. Mais ça ne me surprend pas si c'est toi qui étais derrière tout ça, cela dit. Ça a sans doute beaucoup aidé les gens à se sentir plus à l'aise. Hein. Eh bien, dans les temps comme ça, nous devons tous faire ce qu'on peut les uns pour les autres. Hein. Et l'armée n'est pas différente. Hein. Avec les situations politiques intérieures d'Erevonia et de Calvard, qui sont un mystère pour nous, la réorganisation de l'armée a dû être préparée pour maintenant. Toujours est-il que peu importe à quel point je suis occupé, tout le monde doit pouvoir se reposer de temps en temps. Alors, profite maximum de cette soirée, Joshua. Merci, mais je pense que tu as besoin de te reposer plus que moi, papa. Estelle est très inquiète à ton sujet, tu sais.
Il n'y a pas besoin de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. En fait, je dirais même que je prends les choses trop à la légère. Ah, comment ça va, Joshua? Eh, Tin. Merci encore pour toute l'aide que tu nous as donnée avec les réparations. Je ne pense pas qu'on aurait... Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Haha, n'y pense même pas. Ça fait partie du travail de Bresser, vraiment. Et on peut pas dire pendant combien de temps encore j'aurais pu vous aider, cela dit. Il va falloir que je rentre chez moi à un moment. La situation politique n'est pas très stable là-bas, tu vois. Ah, si ce n'est pas Joshua. Je parlais justement des conséquences de la crise avec le Major Vander. Heureusement, l'effondrement de l'Arche de Liber n'a pas causé trop de dégâts directs. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu des bateaux sur la lac en ce moment-là. Mais grâce au phénomène d'interruption orbale, il n'y en avait pas. Le tsunami qui a eu lieu après était plutôt petit également, donc on a eu de la chance. Estelle et moi-même avons pu constater ça quand nous avons voyagé au bord du lac. Quelques personnes observaient la cité s'effondrer et ont été prises dans ce tsunami et quelques pêcheurs ont été éclaboussés, mais voilà tout. En effet. En tout cas, le plus grand problème était plutôt la confusion qui a résulté de l'interruption du pouvoir orbal. Liber est après tout une des nations les plus avancées sur le continent quand on parle de technologie. D'habitude, c'est une de nos plus grandes forces, mais dans ce cas-là, ça nous a joué un mauvais tour. La crise est maintenant terminée, mais ça ne veut pas dire que notre travail est fini et lui aussi. On a encore plein de choses qui nous attendent. Oh, je ne savais pas que Josette était noble. J'ai toujours cru que les nobles éréboniens étaient imbus d'eux-mêmes et effrayants. Hé hé. Peut-être qu'il y en a quand même quelques mignons dans le tas. Hé, Joshua. Je m'attendais pas à vous voir ici. Vous avez été invité alors? Eh, évidemment. Une invitation est sortie de nulle part. J'ai pu imaginer notre surprise quand on l'a vu. Il n'y a pas moyen qu'on refuse un rendez-vous de premier plan comme ça. Mais alors on s'est dépêché de venir. Ça vous ressemble bien. Ah, je vais pas le nier. Cela mis à part, grâce au pardon de Sa Majesté, on est maintenant libre de se balader comme on veut. On dirait qu'on devrait commencer à réfléchir à comment gagner notre vie honnêtement. C'est pas la première fois que tu dis ça. Tu parlais de quelque chose comme quoi tu voulais ouvrir un service de livraison, c'est ça? Eh bien, peut-être, mais c'est pas la seule chose qu'on pourrait essayer. Quoi qu'il en soit, il faut... quoi qu'on organise, il faudra forcément que ça implique voler dans les cieux. C'est comme ça qu'on a vécu jusqu'à maintenant et j'ai pas envie de changer. Kevin? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours à Liber là. Ah, quoi de neuf? T'as été invité aussi, hein? Ça me semble logique. Alors, tu t'amuses? Tu ferais bien. Enfin, crois-moi sur parole, si tu ne profites pas au maximum des moments comme ça et que tu ne t'en donnes pas à cœur joie, tu le regretteras plus tard. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi, Kevin. Si vous n'avez pas été à Liberl quand vous êtes venu, Oh, t'en fais pas. C'est pas comme j'ai fait grand chose de spécial. Alors, heureux de voir que les effets secondaires ont l'air d'avoir disparu aussi. Tu as l'air de porter comme un charme aujourd'hui, Joshua. Alors, ouais. Oublie que tu ne vois quoi que ce soit, c'est du passé maintenant. Je ne suis pas sûr de devoir demander ça, mais... Est-ce que tu... Joshua, je ne vais pas être à Liberl pendant très longtemps encore. Alors ce sera sans doute la dernière fois qu'on va se voir avant un moment. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un autre prochain jour. Ouais, j'espère aussi. Ah, mademoiselle, je le veux de la nourriture. Si vous voulez bien, votre Altesse, faire un commentaire sur les célébrations ou sur le fait du fait que la crise est passée maintenant.
Mais rien de trop formal, bien sûr. Hein. Je préférerais quelque chose qui fasse ressortir votre nature motivée et encourageante. Hein. Quoi? Vous voulez que je fasse un commentaire? Hein? Eh bien, voyons voir. On dirait qu'elle est interviewée pour l'instant. Je devrais les laisser pour l'instant. Bonjour, votre majesté. Merci infiniment de m'avoir invité aujourd'hui. Non, mais ce n'est rien. Je suis heureuse de voir que tu as pu venir. Hein. J'attendais avec hâte le jour de notre prochaine rencontre. Hein. J'ai entendu dire que toi et Estelle avez beaucoup voyagé pour aider les efforts de réparation. Oui, c'est bien ça. On voulait tous les deux voir comment les choses se passaient dans le royaume de nos propres yeux. Je suis content d'avoir fait ça parce que maintenant je peux finalement être soulagé. Les gens sont vraiment forts. Hein. Ils le sont en effet. J'ai été reine pendant plus de 40 ans et la force des citoyens de Liberl continue de m'étonner aujourd'hui encore. Hein. Il y en a plein qui aiment accorder du crédit à mes capacités en tant que dirigeante ou à la technologie Urbal pour la bonne étoile de ce petit pays, mais on ne serait rien sans ses habitants. Ce n'est pas moi qui nous a permis de surmonter cette récente crise, hein, ni la guerre il y a 10 ans. Et ce n'est pas le cas de la technologie Urbal non plus. Non, je pense que c'est la volonté de vivre de son peuple, hein. Et c'est ça qui, je crois, fait les fondements de notre pays, à l'époque et maintenant. La volonté de vivre des gens. Oui. Tu as été suffisamment généreux pour appeler ce pays ta seconde maison, Joshua. Alors à partir de maintenant, ta volonté de vivre sera un nouveau grand atout pour ce pays. Et en tant que sa reine, je suis encore plus heureuse que tu peux l'imaginer. Merci, votre majesté. Vos paroles signifient beaucoup pour moi. Hé hé, Tig, c'est bon de te revoir. Après tout ce qu'il a fait, je pense qu'il mérite un bon banquet comme tous les humains. C'est bon de te revoir, Elnan. J'ai entendu dire que tu es là en tant que représentant de la guilde des Bresseurs aujourd'hui, c'est ça? Ouais, en effet. Vu que tous les autres réceptionnistes sont occupés, eh ben j'étais le seul à pouvoir venir. Quel dommage. N'est-ce pas? Ça aurait été un moment précieux pour nous permettre d'échanger des informations. Mais enfin bref. Demain est un autre jour, comme ils disent. Ah, je me disais bien que c'était le cas. On dirait que je suis la mieux placée pour être à cette fête, après tout. Parce que j'ai déjà été dans plein de rassemblements de la haute société en portant des robes bouffantes. Hein. Eh, faites pas comme si j'avais jamais porté de robe auparavant. Parce que c'est le cas pour ta gouverne. C'est juste que j'ai pas besoin de me balader partout pour essayer de convaincre tout le monde que je suis pas un garçon, contrairement à certaines personnes que je pourrais citer. Essaye de dire encore une fois que j'ai l'air d'un garçon et on verra bien ce qui va se passer. Écoutez, vous deux, je comprends bien que vous avez vos différends, mais on est en public là, et un public assez prestigieux, alors est-ce que vous pourrez pas vous disputer ailleurs? Ferme-la, Joshua! Oh, désolé. C'est bien sûr que je peux. T'es un garçon. Alors, ne va pas juste pas pleurer quand tu réaliseras que tu pourras pas me battre, cela dit. Ok, alors fais comme tu veux. Et que dirais-tu de régler ça, toi et moi, dans un duel honorable? Tu penses que tu peux gérer ça? Ok, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde là. Il y a peut-être encore quelques gens que je n'ai pas pu parler, mais j'espère que j'aurai l'occasion de refaire un tour plus tard quand ils seront libres. Ah, nous y voilà. Allez, viens Dorothy. Il faut qu'on parle au type de l'armée maintenant. Allez, dépêche-toi, femme. On n'a pas toute la journée. Nial, je me sens pas très bien. Mon estomac me ballonne. Voilà ce qui arrive quand tu bois trop dans un temps trop court, espèce d'idiote. Mais on s'en fiche de ça, on a du travail à faire. Ok.
Joshua? Hey Chloé. Alors, t'as finalement une pause? Ça doit être fatigant de devoir enchaîner les interviews comme ça. Eh bien, j'imagine que ça l'est un peu. Mais c'est pas si mauvais que ça. J'ai déjà dû en faire pas mal depuis que je suis devenue princesse, héritière, alors je commence à avoir l'habitude. Je peux imaginer. On dirait que j'ai vu ta tête dans tous les journaux et magazines dernièrement. Je pense que n'importe qui s'y habituerait au bout d'un temps. Eh bien, tu sais... Hein. Je pense que ça ne prendra pas trop longtemps avant que tout ça se tasse un petit peu, alors attends un peu. Tout ce que tu as à faire, c'est de sourire et de les supporter jusqu'à la fin, malheureusement. Ouais, je sais. C'est exactement ce que j'ai intention de faire aussi. Je jure que je ferai de mon mieux pour protéger ce pays et son peuple. Alors, accepter quelques interviews à gauche à droite, c'est la partie facile. Ah, si tu le dis. Tu es vraiment forte. Ah, je suis pas vraiment sûr. Je me sens souvent manquer de confiance en moi de temps en temps. C'est un peu comme si je dois toujours continuer à sortir de ma zone de confort. Hein. Alors je me sens un peu impétueuse à chaque fois. Peut-être. Trouve-t-il que ça ne change pas rien au fait que tu es forte. En tout cas, pas à mes yeux en tout cas. Je me souviens la force que tu as montrée quand tu essayais de protéger Clem la première fois qu'on s'est vu aussi. Haha, merci. Je savais presque oublié. Peut-être que maintenant serait le meilleur moment après tout. Tu penses à quelque chose, Chloé? Est-ce que je pourrais te parler un instant, Joshua? Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ouais, ok. Suis-moi alors. Est-ce que c'est moi ou il y a quelque chose qui la dérange? Où est Estelle maintenant, elle d'ailleurs? J'ai encore des estomacs de réserve. Elle tient le rythme, ça pourrait être intéressant. Hey, de quel côté es-tu en fin de compte? J'imagine que je peux la laisser là pendant un moment. Elle a l'air d'être plutôt occupée. Je devrais aller voir ce que veut Chloé alors. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu l'énerver? J'ai pas l'impression. Alors Chloé, qu'est-ce que tu voulais me dire? Écoute, si j'ai fait quelque chose de mal, je suis désolé, ok? Je t'aime, Joshua. Quoi? Bien... je suis désolé. Je suis heureux de savoir que tu penses ça de moi, mais... Ne t'en fais pas. Je savais exactement ce que t'allais me répondre avant de dire quoi que ce soit. C'est juste que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui devait sortir avant que je puisse passer à autre chose. Le ciel est vraiment très beau ce soir, n'est-ce pas? Depuis combien de temps tu ressentais ça? Dis Joshua, si tu m'avais rencontré avant Estelle, est-ce que tu penses que tu aurais pu... bien... Non. Je suis plus ou moins sûr que ça ne serait jamais arrivé. Désolé. Non mais je t'ai dit, pas de souci. Je ne peux pas nier qu'il y a une partie de moi qui a envie de te garder pour moi toute seule. Mais... même si c'était possible, je ne pense pas que ce serait ce que j'aurais vraiment voulu. Parce que... quand j'y pense... je t'aime vraiment toi, mais aussi Estelle. Et c'est en partie pour ça que
Je voulais voir ton visage troublé une dernière fois. Ça valait l'effort de dire ça aussi. C'était sans doute ta plus belle expression que j'ai vue jusqu'à maintenant. Tu peux être vraiment horrible des fois, tu sais? Peut-être. Mais pourtant, c'est vraiment, je me suis jamais autant amusé que depuis un bon moment. Alors, à quoi tu penses, Joshua? Quoi? Hé hé, je peux facilement dire que tu as l'air d'être inquiet à propos de quelque chose. Hein. Mes instincts sont plutôt infaillibles. En tout cas, c'est ce que j'aimerais croire. Et en plus de ça, je t'observais pendant tout ce temps alors que je répondais à cette interview avant. Oh. Et comment je suis censé le prendre? Hé hé. Ben, toujours est-il que tu caches quelque chose, n'est-ce pas? Tu as l'intention de repartir faire quelque chose tout seul après? Tes instincts sont effectivement assez acérés, j'avoue. Estelle me surprend de temps en temps, mais toi, définitivement, tu as du bon niveau. Eh bien, c'est comme ça que sont les femmes. Alors, vas-y, dis-moi ce qui te dérange. C'est rien de grave, vraiment. J'avais l'intention de partir de Liverpool à la fin du mois. Mais pourquoi? Le pays est enfin en paix maintenant. C'est exactement pour ça que je pense que c'est le bon moment. Ouroboros semble s'être complètement retiré du pays, et les efforts de réparation se passent bien. Alors peut-être qu'il est temps que je parte en voyage tout seul. Ça m'a pris très longtemps pour arriver aussi loin. Mais j'ai finalement je suis finalement devenu capable de me considérer moi-même comme une personne et non pas comme une sorte de marionnette brisée. J'ai finalement pu accomplir ce que tout le monde voulait de moi. Alors c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Hein. Bonne dans le sens où je me sens finalement humain, et mauvaise parce que mon cœur me fait mal à un point qu'il m'avait jamais fait auparavant. Les marionnettes brisées peuvent facilement détourner les yeux de toutes les choses terribles qu'elles ont faites. Mais maintenant je ne peux plus faire ça. Oh. C'est pour ça que j'ai besoin de partir sans voyage autour du continent. Comme ça je pourrais commencer à essayer de me repentir pour tout ce que j'ai fait. Comme ça je pourrais commencer à accepter la personne que je suis maintenant, dans le sens le plus pur du mot. Je vois. Mais si tu fais ça, ça veut dire que tu ne pourras pas voir Estelle pendant un moment. Ouais, je sais. Ce serait peut-être même pas un moment, mais plutôt un long moment. Je ne suis pas sûr de comment lui présenter les choses non plus. Mais c'est ce qui me trouble à l'instant présent. Je pense que tu dois encore beaucoup grandir, mon jeune homme. Hein? Si tu veux mon avis, tu devrais juste lui dire les choses de la manière la plus naturelle. Tu n'as pas besoin de lui écrire un grand discours ou quoi que ce soit. Parle-lui franchement. Tu lui fais confiance, non? Alors, peu importe la manière dont tu le formules, elle comprendra. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui formuler ces mots. Tu lui dois bien ça si tu l'aimes. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Je suis vraiment désespéré, n'est-ce pas? Ah, t'aurais pas dû me dire quelque chose d'aussi évident. Tu n'aurais pas été toi-même si j'avais pas dû te dire ça. Et en plus de ça, ça fait partie ce genre de choses qui font que je t'aime aussi. Ah, arrête de me provoquer. Allez, souviens-toi, tout ira bien. S'il y a quelqu'un qui te connaît bien, c'est bien Estelle. En plus de ça, si tu veux mon avis, elle va... Joshua, qu'est-ce que tu fais? Oh, te voilà. Eh,
Regarde ça, c'est les lunettes de Josette. Hein. Hé hé, je les ai pris en tant que réparation de guerre. Hein. Eh bien, je suis contente que tu t'amuses bien, Estelle. Assure-toi de bien les rendre à Josette après, ok? Peut-être, peut-être pas. Faudra rendez-vous au prochain épisode pour le savoir. Attends une minute. Chloé? J'imagine qu'il est temps que je retourne au banquet maintenant. Tu peux récupérer ton Joshua maintenant, Estelle? Vraiment? Hey, Chloé. Alors, je ne suis pas vraiment sûr de savoir comment le dire au mieux non plus, mais... Merci. Je suis heureux d'avoir pu te parler comme ça. Vraiment heureux. Oh. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. Eh bien, je vous souhaite à tous les deux une très bonne soirée. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous avez... Enfin, vous deux, Enfin, tu vois? Vous avez parlé de quoi? Oh, pas grand-chose. Hein. Elle m'a juste donné un peu la motivation dont j'avais besoin. Oh, vraiment? Eh bien, voilà qui fait sens. Ah, ça fait 5 ans, Estelle a pourtant avalé tout ce que je viens de lui dire. Et moi, je lui fais confiance aussi. Ah non, ça n'a pas de sens. Quelle motivation! Estelle, il faut que je te dise quelque chose. Je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu vois... Oh! Waouh, des feux d'artifice! Ils sont tellement beaux! Oh, il y en a tellement en plus! Tu vois, Estelle. Et fin. Ok, bon bah voilà qui était intéressant. Non, franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié ce passage-là. C'est très bien écrit et touchant à sa manière, je valide. Du coup, ça fait déjà un petit moment du coup qu'on y est. Du coup, bah, je vais déjà retourner à la base. Comme ça, je vais acheter l'épée pour vendeur. Je pense que c'est ce qui me manque. Hein. Ok. Question armure, j'aurais ça, mais du coup je peux vraiment pas m'en acheter beaucoup. Par contre, le point de mouvement supplémentaire, ça je vais bien apprécier, donc je vais vraiment m'en prendre deux, du coup je peux pas en prendre plus, peut-être sera déjà ça. Ok. Du coup maintenant que ça c'est fait, bon, je sais pas combien de temps exactement j'ai passé, mais je pense que j'ai encore le temps de faire un truc, donc je vais réoptimiser le groupe, donc je vais dégager Chloé et prendre Tita à la place. Oh, ok. Ok. Et je vais tenter la porte...
Je vais voir si celle-là, je peux y entrer. Si depuis j'ai fait son bataille, mais je pense que oui. Oui, blablabla. Ah non, je suis toujours pas à 100. Bon, d'accord. Bon, bah alors du coup, je vais de nouveau rentrer à la base. Oui. Juste pour aller donc équiper Muller. Voilà. Ok. Et maintenant, alors je regarde encore vite fait sur les portes spéciales. Donc bon, celle-là je l'ai faite, il y a une suite mais il faut Agathe. Celle-là, je vois vraiment pas qui c'est, le lanceur au Silverlock. Franchement, je vois vraiment pas qui c'est horrible. Sur celle-là, donc je l'ai faite. Celle-là, je peux toujours pas. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je peux pas. Et celle-là, je peux pas. Donc, a priori, j'ai rien d'autre à faire. Donc, on va se diriger vers... voilà, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et on va commencer. Oui. On va commencer. Donc, groupe 1 et groupe 2. Alors, je vais essayer d'optimiser ça. Donc, en sachant déjà que... Rhys est une bourrine. Donc, on va mettre un bourrin dans le groupe de Kevin. Let's move out. Du coup, il faudrait un truc de support dans le groupe de Rhys. Donc, on va mettre Chloé. Maintenant, donc j'ai support bourrin, support bourrine. On mettrait Vander là. Ça ferait quand même double bourrin du coup. Il faudrait aussi quelqu'un qui puisse attaquer à distance. Du coup, je mettrai une autre elle avec. Et en fait, il faudrait juste séparer les distances. Je vais mettre Josette là. Et Tita là. Je pense que ça me paraît plutôt bien. Qui plus est pour les interactions, je pense que mettre Joshua Muller et Josette dans la même. Un peu la team erebonienne en gros. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça me paraît plutôt équilibré. Bon, après il faut quand même dire que mon groupe 2 il est quand même beaucoup plus axé support et le groupe 1 quand même axé beaucoup plus bourrin. Mais ça va passer, ça va passer. Oh, ok. Allez, on est parti. Oh, ça réagit à nous. Eh bien, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de traverser ces portes et de voir ce qui nous attend. Tu es prête à y aller, Rhys? Oui. Kevin? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je comprends. Tu vas te sentir un peu seul si tu ne peux pas me prendre dans tes bras, hein? Ah, dans tes rêves. Non, rien. Avançons. Oui, madame. Très bien. Il est temps d'avancer dans ce plan. Alors, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, soyez prudents. Et il y a aussi une grande chance qu'on se retrouve à faire face à un autre démon aussi. Alors restez sur vos gardes et avancez avec précaution. Compris?
Qu'est-ce que je fais en premier? Bonne question. Vous savez quoi? Vu que je me suis pas encore décidé, eh ben on va arrêter là. Ah non mais en fait non parce que j'aimerais juste pouvoir sauvegarder en fait, donc non il va falloir que je décide. Merde. Bon bah vu que je sais pas décider, on va faire la bonne technique du pile ou face. Pile c'est Rhys, face c'est Kevin. Pile, donc on commence avec Rhys. Heureusement que j'ai toujours une pièce sous la main. En garde tout le monde. Bon, d'accord, on va commencer à bastonner un coup, alors il n'y a pas de problème. Hey! Ouais, ça va, je tape encore assez fort. Prepare to meet your doom! Ah oui, Bon alors, c'était bien pour le critique, par contre... Ça a pas l'air de trop déconner, bon. Du coup, bah, Art, tu vas te soigner. Ce machin, il me fait penser au Tomberry. Ouais, franchement, il déconne pas ces machins. Hein. Oui, et vu que ce machin fait vraiment pousser en Tomberry, je pense que c'était vraiment pas une bonne chose qu'il arrive au corps à corps. Bon. Du coup, je vais essayer de le cogner un coup. Chloé, tu vas me... Bah, tu vas la soigner, du coup. Bon, là, on va le taper comme ça. Et Tita, si tu te rates pas, tu devrais pouvoir les achever. Prepare to meet your doom! Ouais, alors au moins le Tomberry like est aveuglé, donc je pense que s'il me tape, il me tapera pas trop fort. Enfin, il me donnera pas du tout, je veux dire. Ah, et puis normalement, bah voilà, au prochain tour, on peut les achever. Donc ça devrait faire l'affaire. Bon, du coup, je vais taper ça en priorité. Évidemment, j'ai pas la portée. Du coup, je vais m'achever ça. Toi, tu vas m'achever ça. Et Tita, si tu me fais l'honneur de ne pas te rater, ça m'arrangerait. Bon, ok, d'accord, c'est bon, il est... C'était une attaque physique. Donc... Ah ouais, donc ouais, ok. I've worked up an appetite. Et par contre, question XP, ça rapporte pas mal. Bon, pas de quoi level up pour les autres, mais pour certains, oui. Qu'est-ce que sont ces trucs? On dirait des faucheurs qu'on trouverait dans un conte de fées. Ça me donne la même impression. Les démons qu'on a rencontrés ne devraient pas exister, mais cela devrait être valable pour cela donc également. Ce ne sera pas facile. Ouais, ce sera pas facile, mais ce sera pas facile dans un prochain épisode. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et... Ah oui, en plus il était long cet épisode, je m'en suis pas rendu compte. Bref, donc je vous remercie de m'avoir suivi, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.